Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. Les prix de l'essence sont exorbitants cet été. Le prix du baril de Brent n'est pourtant pas si élevé. $80, c'est le niveau d'octobre 2018. Vous vous souvenez à ce moment-là? Eh bien, le prix de l'essence, de votre essence, il était 50 centimes moins cher. Alors, on va essayer de comprendre ce décalage. Si je vous parle des prix aujourd'hui, et vous le savez, vous allez à la pompe tous les jours, le gasoil est à 2,19 en moyenne en France, le samplon 98 à 2,07, le 95 à 2,02 et l'éthanol à 1,98. Non, pardon, le samplon 95 E10 à 1,98 €. Heureusement, l'éthanol est beaucoup moins cher. On est avec Pierre Chasseret, qui est l'invité du Grand Matin aujourd'hui. Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes et que l'on connaît bien évidemment sur Sud Radio. Vous êtes auteur également de Balance ton plein. Quel est le prix de la vie d'un Français? C'est aux éditions Fayard et c'est paru cette année. Bonjour Pierre Chasseret. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Alors, on va essayer de comprendre ce décalage. Je sais bien que c'est complexe à chaque fois. Il faut essayer de décrypter, mais d'abord un constat. On n'est pas encore au niveau record, mais on est quand même pas loin. C'est un été douloureux en tous les cas, on peut le dire. Bon, vous le savez, j'aime pas la langue de bois, donc on va aller tout de suite à l'essentiel. Bien sûr qu'il y a un effet de contexte international avec une crise qui touche notamment le détroit d'Ormuz, mais soyons très clairs, ce qui fait la différence entre les prix d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans et aujourd'hui, la seule responsabilité est imputable à l'État qui a décidé d'alourdir la fiscalité. J'en veux pour preuve qu'en 2026, il faut arrêter de prendre les Français pour des imbéciles et oublier de le dire. En 2026, la fiscalité a été augmentée, accrochez-vous, de 15 centimes par litre à travers des certificats d'économie d'énergie. Voilà ce que les Français paient en plus sur leur facture depuis 2026. 15 centimes d'augmentation par litre. C'est un braquage, c'est un hold-up, c'est du vol. Bon, ça veut dire, Pierre Chasseret, que c'est une mascarade, en fait. On nous fait croire que c'est le détroit d'Ormuz, que c'est la faute de Trump, que c'est la faute de l'Iran, que le baril de Brent, je sais pas quoi, que tout est complexe, qu'on a du mal à reporter les prix. Vous êtes cash et vous nous dites très clairement, ce qui s'est passé ces 5 dernières années, c'est qu'on a alourdi la taxation. C'est pour vous, c'est sans appel. Mais bien sûr, c'est sans appel. Et d'ailleurs, vous venez de le rappeler. Regardez le prix du Brent aujourd'hui. Alors attention, le prix du Brent, il faut encore derrière, oui. Il faut passer par l'étape où on va le transformer. Mais quand on regarde le prix du baril, il n'y a rien de délirant. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que si on enlevait toute la part de fiscalité aujourd'hui et qu'on y apposait une seule, la même que sur les paquets de pâtes, la même que partout, c'est-à-dire une TVA à 20%. Arrêtons-nous à cela. N'ajoutons pas les autres taxes. Le prix de litre d'essence serait inférieur à 1 €. Donc, vouloir nous faire croire qu'aujourd'hui, le prix de l'essence est devenu totalement délirant dans un marché uniquement parce qu'il y a une crise qui touche le détroit d'Ormuz, c'est vraiment prendre les Français pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire des imbéciles. Et c'est intéressant d'ailleurs d'aller regarder, parce qu'on a tendance à vite oublier, on vit dans une société d'hyper-réactivité, d'hyper-consommation, donc on va très très vite et on passe d'un mois à l'autre très vite, mais on se souvient pas qu'en octobre 2018, je regardais ça hier très tranquillement et je regardais le prix de l'essence samplon 95 1,57, le gasoil 1,52, le 95 1,54 et à ce moment-là j'ai regardé très précisément qui était le prix du baril de Brent, il était quasiment au même niveau, $86. Alors bien sûr, il y a tout le reste, on va nous expliquer que c'est pas aussi simple, qu'il y a un temps de latence. Alors c'est à vous que je m'adresse parce que c'est vous le spécialiste. Est-ce qu'on peut accorder un tout petit peu de crédit au fait que c'est pas si simple, c'est pas parce que le prix du baril de Brent était à $86, quasiment au même niveau qu'aujourd'hui, on devrait retrouver les prix de 2018. Oui, un tout petit peu sur quelques centimes. Pourquoi? Parce que c'est comme les salaires, c'est comme tout, il y a une inflation. Et en fait, le transport a augmenté, tout a augmenté légèrement. Mais vous imaginez bien que sur une dizaine d'années, l'effet inflation ne représente pas non plus 10% du tarif. Non, ce qui se passe, c'est vraiment une fiscalité. D'ailleurs, je vais vous le résumer en un mot. La France est le pays qui, par rapport au salaire, taxe le plus la mobilité sur la fiscalité des carburants. Donc voilà, cocorico
on est les champions. Et puis on va en rajouter un petit peu quand même. On est quand même le seul pays aujourd'hui qui a décidé de matraquer donc les Français à coups de taxes, mais qui derrière n'a même pas l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. On augmente la fiscalité partout et on remet ça, et ça c'est l'argument que je ne supporte pas. Quand on remet ça sur l'Europe, alors c'est bien beau, on dit toujours oui, c'est la faute de l'Europe, des directives européennes. Les directives européennes, je les ai analysées. Si la France appliquait la fiscalité imposée par l'Europe, il y aurait 70 centimes par litre en moins sur le plein des Français. Mais c'est Vous considérable. m'avez bien entendu, si la France appliquait les consignes européennes, c'est-à-dire une baisse de la TICPE, les axes de mobilité, au niveau le plus bas prévu par l'Europe, et la TVA à 15% prévue par l'Europe, nous serions 70 centimes moins chers par litre. Donc arrêtons aussi de faire croire aux Français que tout est de la faute de l'Europe. Non, non, l'État doit prendre sa responsabilité. Il a décidé de faire de l'argent facile et stupide en taxant la mobilité, parce qu'en plus c'est un argent mort. Lorsque vous taxez la mobilité au carburant, l'argent n'a pas travaillé. Ce qu'il faut pour créer de la richesse dans un pays, c'est que l'argent passe de main en main. Pour faire simple, il faut qu'on achète des pains au chocolat, qu'on consomme. Tout ça, c'est un indice de croissance et de PIB. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, nous sommes à un taux de croissance zéro, c'est-à-dire à la limite de la récession. Ce qui est bien avec vous, Pierre Chasseret, c'est que vous parlez cash et on comprend très clairement. Vous êtes délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, auteur de Balance ton plein, quel est le prix de la vie d'un Français aux éditions Fayard 2026. Gabriel Attal appelle les distributeurs à plafonner les prix des carburants. Vous avez entendu ça. Est-ce que c'est peine perdue? D'abord, j'ai envie de dire, Gabriel Attal, il a aussi été Premier ministre. Pourquoi il n'a pas agi à ce moment-là? Est-ce que je peux me permettre une critique? Je voudrais pas m'en prendre au pauvre Gabriel Attal qui est tout seul dans son coin. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un seul parti politique qui aujourd'hui propose quelque chose de crédible. Alors, tous les partis politiques sont... Ce serait quoi, Pierre Chasseret, précisément, ce qu'il faudrait proposer bloquer les prix, à ce moment-là? Bloquer les prix, c'est pas possible, parce qu'en fait, bloquer un prix, ça sous-entend que si demain la valeur s'envole, vous obligez des gens à vendre à perte. Donc ils arrêtent de vous vendre, Pierre, et comme ils ne vous vendent plus... Pardon Pierre, on a un tout petit souci de son, je sais pas si vous avez bougé votre téléphone ou pas, mais si vous pouviez retrouver l'équilibre que vous aviez juste avant cette question, ce serait parfait. Là, voilà, c'est bon, je vous ai retrouvé, vous écoute. Bloquer les prix, pas possible, parce que bloquer les prix, ça sous-entend que vous imposez à certains sur les marchés de vendre à perte, ce qui n'est pas possible. Donc on oublie, c'est stupide. Baisser la TVA à 5,5%, c'est stupide, puisque l'Europe impose au minimum un taux de TVA à 15%. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut supprimer les certificats d'énergie, ça c'est direct et concret, moins 18 centimes par litre. On peut baisser les axes de mobilité en les divisant quasiment par deux, ça l'Europe est d'accord, et on peut baisser la TVA à 15%. Le tout additionné, c'est, accrochez-vous, 70 centimes par litre en moins. Aucun parti politique, pour l'instant, n'a établi cette proposition. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas bossé. Ils parlent, ils s'expriment, ils veulent donner l'impression, en disant des choses démagogiques, que ça peut fonctionner, sauf que personne ne bosse. Alors je leur conseille un petit peu de lecture, ils s'achètent mon bouquin, 10 €, ça devrait pas peser lourd, et ça leur permettra d'arrêter de dire des grosses bêtises à la télé. Gabriel Attal appelle les distributeurs à plafonner les prix des carburants. Là aussi, c'est peine perdue. On sait que Total n'ira pas au-delà de ce qu'il fait déjà. Alors, je fais pas une fixette sur Gabriel Attal, mais il se trouve que c'est le seul à travailler cet été. On peut au moins lui rendre cet hommage. C'est qu'il est en campagne et il travaille et il est sur tous les sujets. Donc, comme il parle, nous, on reprend ses propos. Là, il appelle les distributeurs à plafonner les prix des carburants. Mais on sait que Total limite ça aussi parce qu'il y a un certain nombre de jours autorisés dans l'année. Mais c'est pire que ça. Il faut quand même se rendre compte de ce qui se passe aujourd'hui. La valeur du carburant, ce qu'on met dans le plein, c'est quoi? C'est 80 centimes. Tout le reste, c'est de la fiscalité. Donc arrêtons un petit peu. Là, regardons un peu les choses en face. On va plafonner, c'est-à-dire qu'on va passer le carburant donc sur les marges. On va enlever 3-4 centimes maximum. C'est le maximum de ce que pourront faire les pétroliers. 4 centimes. Ça va nous faire une belle jambe, 4 centimes. Ce que les Français veulent, c'est retrouver un prix à 1,50. Pierre Chasseret, c'est vrai que les 3-4 centimes, c'est à peu près la marge, parce qu'en général, c'est ce qu'ils disent?
Tout à fait. Les distributeurs, si vous prenez la grande distribution, on est de l'ordre de 1 à 2 centimes. D'accord. Si vous prenez les petites stations-service indépendantes, par exemple celles qui sont au sein de la FNA, la Fédération Nationale de l'Automobile, les toutes petites stations, c'est 5 centimes par litre. D'accord. Mais franchement, et puis vous imaginez demain, vous montez, Jacques, une station-service, vous avez envie de vous lever le matin pour rien gagner, pour travailler à perte, pendant que l'État prend quasiment 1,50 € sur le litre. Non, mais c'est stupide. La seule mesure acceptable, c'est de baisser la fiscalité. On est d'accord. Est-ce que, parce que c'est la grande question, moi, qui me taraude quand même, est-ce que tout ça est en réalité une volonté politique pour nous faire passer à l'électrique de force ? Oui, bien sûr. Passer à l'électrique en oubliant une chose, c'est que demain, si on appose à l'électricité le même taux de fiscalité que l'État appose sur les carburants, accrochez-vous bien à tous ceux qui songent à l'électrique, parce qu'on attend juste du côté de l'État que le marché soit captif. En fait, la réalité, c'est que si on appose le même niveau de taxe sur l'électricité, on est exactement au même prix que sur le carburant. Donc pour l'instant, ce qui sauve les possesseurs de véhicules électriques, et tant mieux pour eux, j'en suis ravi, c'est que pour l'instant, l'État attend que le marché soit captif. Il n'y a pas suffisamment de Français à l'électrique pour qu'ils matraquent à coups de taxes. Mais vous avez un doute dans un État qui est incapable de se passer de la taxe sur les carburants? Eh bien, s'il n'y a plus de voitures et de taxes carburant, ça basculera sur l'électrique, évidemment. Ah non, j'ai pas trop de doute parce que j'ai essuyé les plâtres et je me suis aperçu que la taxation, lorsque je voulais faire entre guillemets un plein à l'électrique sur une station, c'était beaucoup plus élevé que si je le faisais dans un village. Enfin, j'ai un cas précis en tête et la différence est très claire. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voyage, on n'y échappe pas, quoi. On n'échappe pas à la taxation. Et vous n'avez pas encore. Et attention, et lorsque vous voyagez et que vous trouvez que le plein de recharge électrique est cher, vous échappez à la fiscalité de l'État. Il n'y a pas toute la fiscalité qui est apposée au prix des carburants. C'est-à-dire que si l'on appose exactement la même fiscalité dans nos déplacements, cette fois-ci dans les stations-service, notamment d'autoroute ou autres, cette fois-ci, rouler à l'électrique coûterait plus cher que rouler au thermique. Donc arrêtons un petit peu de prendre les Français pour des imbéciles. Ça, j'ai du mal à le supporter. La réalité, c'est qu'on n'est pas sur un problème de crise carburant, ni de pénurie, ni de quoi que ce soit. Le seul problème, c'est un État toxicomane de la taxe qui a décidé à tout prix d'éponger et de rincer les Français directement à la station-service. Pierre Chasseret, c'est ma dernière question. Vous lancez une pétition qui s'appelle #Balance ton plein. Quel est le propos, quelle est l'idée et quel est le but ? Facile, simple, mobiliser les Français pour qu'ils connaissent la vérité. Mobiliser les Français pour qu'à travers le discours de 40 millions d'automobilistes, ils puissent avoir accès directement aux vraies informations. J'en veux pour preuve ce que je vous affirme ce matin, c'est-à-dire que si on appliquait en France les consignes européennes sur les carburants, le prix au litre serait 70 centimes moins cher par litre. J'ai pas dit sur le plein, par litre. C'est énorme, c'est concret et c'est précis. Merci infiniment Pierre Chasseret et les auditeurs de Sud Radio vous retrouvent très très vite. Et s'il vous reste un peu d'argent après avoir fait le plein, eh bien on se donne rendez-vous au comptoir du Sud. C'est notre prochain rendez-vous. Bonne journée à tous.